Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que ici c'est dans le sud, là c'est juste intenable. Donc je voulais vous présenter, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas présenté d'objet, hein, donc je voulais vous présenter une pierre, puisque vous savez que je m'intéresse à la lithothérapie, qui est l'obsidienne. Et puis j'ai fait également, à la demande de certaines et certains, une nouvelle voyance sur Macron, à savoir si Macron était l'amant d'Alexandre Benalla. Voilà. Un tirage assez intéressant que je viens de faire. On va le découvrir ensemble. D'abord, je vais vous parler un petit peu de l'obsidienne. Alors, il en existe différentes sortes, hein. Ici, là, j'en ai trois. J'ai une obsidienne noire, j'ai une obsidienne argentée et j'ai une obsidienne spider. Alors, l'obsidienne, c'est la pierre de protection par excellence, hein. Elle va servir de bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre d'ancrage aussi qui va, comment dirais-je, créer un lien solide avec la terre, hein. C'est une pierre de protection dans le sens où elle écarte les influences, surtout spirituelles, néfastes. C'est une pierre qui va stabiliser son porteur, qui va permettre d'atteindre nos buts. Euh, c'est aussi une pierre qui symboliquement est une pierre de vérité et de libération, hein. C'est une pierre qui va libérer les souffrances, qui va refermer les plaies émotionnelles. C'est une pierre qui agit rapidement et avec une force assez rapide. Donc voilà l'obsidienne noire, hein, l'obsidienne noire, la voilà, hein. Donc elle est toute noire, elle reflète une certaine force en fait, effectivement, hein. Euh, voilà, hein, c'est la pierre bouclier. Alors l'obsidienne argentée, hein, il y en a plein d'autres versions, hein. Il y a l'obsidienne dorée, l'obsidienne arc-en-ciel. Alors ça, c'est une obsidienne argentée. Alors elle a des reflets argent. Alors bon, je sais que la qualité de l'iPad n'est pas terrible, mais on voit quand même des reflets. Il y a un œil dedans. Ici, l'obsidienne spider, hein. Donc spider parce qu'on voit qu'il y a comme des toiles d'araignée dedans. Alors elle a les mêmes vertus que l'obsidienne noire, mais en plus elle va dénouer les fils qui sont un peu compliqués en nous. Que dire d'autre? Bah, sur l'obsidienne argentée, pareil, hein, c'est les mêmes propriétés, mais sauf qu'en plus elle a le don d'améliorer la perception des sens. Euh, et elle met en avant des processus de guérison sur des choses qui sont bloquées, hein. Voilà, donc elle aide vraiment à la libération des mémoires cellulaires. Et c'est aussi une pierre qui va apaiser les douleurs, qui va apaiser les tensions psychiques. Elle améliore aussi la vascularisation dans les membres, hein. Par exemple, pour les gens qui ont les mains et les pieds toujours froids, c'est une pierre qui est utile, l'obsidienne argentée, hein. Euh, voilà, c'est une pierre qui va dissiper les peurs, les blocages, les traumatismes psychologiques. Une pierre qui va aussi nous enseigner l'humilité, hein. D'ailleurs, notre président en aurait bien besoin. Donc, on peut passer maintenant, après cette présentation des obsidiennes, une pierre à avoir, hein, dans la catégorie pierre d'ancrage. On va passer maintenant à la petite voyance là sur, ouh là là, c'est flou, sur Macron et à savoir si il était ou il est toujours l'amant d'Alexandre Benalla. Alors cette fois-ci, pour vraiment être un peu sûr, enfin avoir vraiment un tirage vraiment complet, j'ai utilisé deux jeux, hein, l'Oracle Lumière que vous voyez là et les 77 d'Alias Kay. C'est un jeu qui me parle toujours assez bien, hein. Euh, voilà. Alors, on va commencer par
l'oracle lumière. Donc effectivement, les cartes ont l'air de dire que Macron aurait craqué en fait sur Benalla lors d'un voyage, hein. Alors est-ce que c'était un déplacement à l'étranger ou autre? Enfin, ce serait pendant un voyage, ce qui est toujours bien pratique quand on est marié. Donc il serait passé à l'acte à ce moment-là avec Benalla, effectivement, hein. Il n'y a pas trop de doute. Donc c'est une rencontre entre ces deux hommes, c'est une rencontre, comment dirais-je, à la fois effectivement sexuelle, mais c'est aussi, il a certainement choisi Benalla, Macron, parce que c'est quelqu'un qui correspondait certainement à ses goûts d'une part, et aussi au fait qu'il ait des atouts visiblement intéressants pour devenir son amant. C'est quelqu'un qui travaille avec lui, donc qui est proche, c'est quelqu'un qui avait une utilité. Donc visiblement, il a rempli certains critères, hein, pour devenir l'amant de Macron. Donc bon, on voit l'adultère, donc avec quelqu'un de plus jeune, hein, on voit aussi le fait que ça s'est peut-être pas fait tout de suite, il a fallu attendre le bon moment. Par contre, visiblement, c'est une relation qui actuellement est au point mort, certainement par prudence, hein, puisque on le voit, effectivement, les choses ont été révélées. Donc là, Macron se trouve un peu pris au piège, donc il faut qu'il fasse attention. Donc, a priori, la relation, après la divulgation, elle est un peu, un peu arrêtée là pour l'instant. Il y a aussi certaines cartes qui me font penser, qui précisent donc effectivement que ce Benalla a pu bénéficier de largesse, hein, du chef de l'État dans cette position de favori en fait, hein, puisque en fait ce genre d'histoire elle est vieille comme Mathusalem, hein, au temps des Romains, au temps de Louis XIV, dans toutes les cours, dans tous les lieux de pouvoir, il y a des favoris, des favorites, hein, qui ont bénéficié de largesse. Donc effectivement, ce Benalla n'a pas fait exception à la règle. Dans l'oracle des 77, ben en fait, on a un petit peu la même chose, hein. On a qu'il y a eu vraiment une relation amoureuse, hein, amoureuse et sexuelle. Et on nous dit que là encore, la personne a bénéficié de beaucoup de largesse, hein, beaucoup de promotions, de choses comme ça, hein. Euh, on nous parle donc, bah oui, effectivement, de sexualité entre ces deux personnages, puisque c'était la question, hein. Donc visiblement, c'est quand même assez clair dans ces deux jeux, euh, qu'on a tout fait pour que effectivement cette relation ne s'ébruite pas, mais ça a loupé, hein, on en a la preuve. Ça a loupé. Les choses ont été bien cadenassées, mais visiblement, effectivement, par les réseaux sociaux, euh, eh bien, cette homosexualité, en fait, bon, ça s'est pas vraiment dit, mais en fait, cette relation est maintenant un petit peu étalée sur la place publique, hein, même si, bon, on n'en a pas confirmation officielle, et bien entendu, hein. Donc là, le jeu nous dit un peu la même chose que dans l'autre, hein, nous dit que maintenant que les choses sont connues, eh bien, la relation est interrompue, hein, en ce moment. Euh, Qu'il y a un petit peu un retour de bâton qui se fait, hein, donc que Benalla va certainement perdre un petit peu toutes les choses qu'il a gagnées dans cette relation, hein.
Néanmoins, bon, Macron peut encore un peu retomber sur ses pattes, plus ou moins, mais bon, en tout cas, c'est une affaire qui visiblement va avoir quand même des conséquences, hein, c'est ce que je voyais. Donc c'est ce que j'avais vu déjà lors d'une première vidéo il y a 6 mois, un premier tirage sur Macron. J'avais vu qu'il y aurait quand même des révélations qui seraient très très importantes et qui mettraient à mal le président Macron. Donc là, bon, ça confirme un peu, hein. Mais bon, là, le tirage, c'était vraiment savoir si Macron et Benalla étaient amants. Donc visiblement, les cartes nous disent plutôt oui. Voilà, effectivement, hein. Visiblement, ils étaient bien amants. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à très bientôt. Évitez, s'il vous plaît, bon, je vous remercie hein, de regarder mes vidéos, de vous être abonné, mais bon, si on pouvait éviter certains commentaires un peu, bon, et puis de vous disputer entre vous, hein. Il n'y a rien de grave, hein, c'est juste, voilà, des cartes, des voyances. Bon, il faut voir ça aussi de façon ludique, hein, même si on peut aborder des sujets graves. Donc, il n'y a rien de, voilà, il y a rien de grave, hein. On est cool. Je vous embrasse, au revoir.